Bienvenue dans cette vidéo toute particulière pour moi parce que c'est une vidéo où je récapitule mes 7 ans de freelance. Je me suis dit que c'était le moment de vous faire un retour de toutes ces années et de l'évolution que j'ai eue depuis mes débuts. Pourquoi je vous partage cette expérience? Parce qu'à mon sens, on ne se rend pas compte souvent du chemin que les personnes peuvent parcourir. On est un petit peu à l'ère de il faut tout de suite, il faut réussir tout très vite. J'avais envie de témoigner aussi de mon expérience, de vous montrer que je suis passée par plein d'étapes et que ça n'a pas été facile tout le temps. C'est une interview un peu confession, mais je pense que ça peut aussi servir, et j'espère en tout cas beaucoup d'entre vous. Je reçois pas mal de messages sur LinkedIn en privé où on me dit Nolwenn, ça se voit que tu as confiance en toi et puis toi tu cartonnes parce que voilà, t'as ça. Il y a toujours des raisons, on me donne des raisons au fait que je réussisse. Et ça me semblait important de vous montrer par quoi je suis passée et que c'était pas le cas avant en fait. Ça s'est construit au fil de l'eau. Ça fait 7 ans, donc c'est quand même assez long au final. Donc c'est parti pour le déroulé de ces 7 années. Fin 2015, je me fais virer de mon CDI du jour au lendemain. C'était pas du tout attendu. Ça a été très conflictuel avec cet employeur-là. Je vais pas revenir dessus. Globalement, ça a été un effondrement total de la confiance en moi. Ça a été vraiment très dur à encaisser. J'étais vraiment au plus bas. Début 2016, je décide du coup de prendre un peu de temps pour moi, un break, et donc je pars en Italie. Je pars en Italie parce que c'est un pays que j'aime profondément et je m'arrête faire un coucou à l'agence Frog de Milan où j'avais fait un stage à l'époque. Je vais voir d'anciens collègues et je leur dis que je réfléchis à me lancer en tant que freelance, mais je sais pas trop. Et donc je trouve mon premier client comme ça parce qu'il se trouve que cette agence, à ce moment-là, avait besoin de quelqu'un en France pour démarrer une mission pour un grand compte. Je démarre en 2016, grâce à ce client qui me tombe un peu dessus, mais en tout cas grâce à mon réseau et parce que j'ai osé aussi en parler, j'ai osé dire que je voulais mettre à mon compte, même si c'était pas hyper sûr pour moi et j'avais pas beaucoup de confiance en moi. Je démarre comme ça. Je monte dans la foulée mon statut auto-entrepreneur parce que je n'avais rien du coup pour facturer. J'avais ce client, mais je n'avais pas de statut. Je démarre avec mon statut auto-entrepreneur en 2016. Je trouve par la suite d'autres clients à travers diverses méthodologies. Je vous en parle dans une vidéo où vous pourrez un peu voir comment j'ai trouvé mes premiers clients. Cette année 2016 a été une année riche en clients. En fait, ça a très vite démarré pour moi. J'adore bosser de chez moi. Je découvre ce que c'est de bosser depuis chez soi et franchement j'adore ça. Je commence à accepter tout et n'importe quoi comme mission, tout ce qu'on me propose, je dis oui parce que je suis contente d'avoir du travail et que je me mets pas en position de refuser, donc je dis oui à tout. En partie aussi parce que j'ai peur que tout s'effondre, que je ne gagne pas assez d'argent et du coup mon objectif c'est de remplir un maximum mon agenda parce que j'ai peur de ne pas gagner assez d'argent. Mon chiffre d'affaires grimpe sérieusement parce que j'accepte tout, donc je bosse énormément et donc j'accumule un maximum de chiffre d'affaires. Ce qui fait que début 2017, avant un an d'ancienneté pile poil, je me fais radier du statut auto-entrepreneur. Me faire radier, ça veut dire quoi? C'est qu'en fait, l'URSSAF m'envoie un courrier et il me dit « Vous avez dépassé le seuil du chiffre d'affaires de l'auto-entreprise dès la première année. Vous n'êtes plus considéré comme une auto-entreprise, vous êtes une entreprise individuelle, une vraie entreprise entre guillemets. Vous passez de 10% de charge, même pas, j'avais 5% de charge à 40%. Et vous êtes maintenant redevable de la TVA. » Ce courrier bien complet, bien complexe, je l'ai reçu sans être prévenue en fait. Je m'y attendais pas du tout. Je me dis, mon Dieu, là, ça rigole plus. Je commence ensuite à avoir besoin de rompre la solitude parce que je commençais un peu à en avoir marre de bosser de chez moi. Je me disais que là, je passe mes journées dans mon bureau, je vis dans mon appartement. J'ai pas beaucoup de vie sociale. Fin 2017, je tente de bosser dans un coworking, mais je n'aime pas l'expérience. Je trouve qu'en fait, ça me fait sortir de chez soi, mais ça ne me permet pas de créer de véritables liens. Donc, j'arrête mon contrat de coworking et je repars bosser chez moi. Je continue sur cette lancée folle de clients, je continue de prendre tout, d'être à fond, mais je ne kiffe pas vraiment parce que ce ne sont pas des missions qui me font vraiment vibrer. Mi-2018, je commence à vraiment ressentir cette solitude très pesante. Je sens que là, je suis vraiment en décalage avec mon entourage qui comprend pas du tout mes problématiques de freelance. Je monte du coup mi-2018
le projet Freelance Travel où j'organise des séjours coworking entre freelance, à mi-chemin entre des séjours coworking séminaires dans des villas aux 4 coins de la France. En un an, je vais organiser 6 voyages où je vais faire partir 10 freelances à chaque séjour. Ce projet m'amène vraiment à un nouvel élan de fraîcheur et donc du coup, je mets un peu de côté mes questionnements sur mes missions du UX/UI design. Donc je continue sur ma lancée, je continue de bosser pour des clients qui me font pas vraiment vibrer, mais j'avance là-dessus et j'ai ce projet Freelance Travel à côté qui vient nourrir d'autres choses, qui vient nourrir la créativité. Et donc j'adore vraiment avoir ces 2 casquettes-là. Mi-2019, je tombe enceinte. Je me dis qu'il faut que j'anticipe un maximum mon congé maternité. Là, je mets les bouchées doubles et en 2019, je fais mon année record de chiffre d'affaires. C'est une année qui a été très très dense. Je travaille à fond, à fond, à fond. Début 2020, je donne naissance à ma fille. Ma fille est née fin janvier 2020 et vous n'êtes pas sans savoir que le Covid est arrivé très peu de temps après. Donc Covid plus nouvelle vie de maman, clairement chez moi, ça a donné une dépression postpartum. Ça a été extrêmement compliqué pour moi, ça a été une période très très compliquée. J'ai passé les 4 premiers mois de vie de ma fille à être sur pilotage automatique. En fait, je n'ai pas de souvenir des 4 premiers mois de vie de ma fille. J'ai l'impression que ce n'était pas moi. Ça a été une période à la fois compliquée pour tout le monde parce qu'il y a eu le Covid, mais en plus, moi, voilà, il y a eu ce cocktail un peu explosif et où j'ai vraiment perdu pied. Mi-2020, je commence un petit peu à sortir du tunnel de cette dépression et j'entame un coaching en leadership pour m'aider à y voir un peu plus clair qu'est-ce que j'ai envie de faire d'un point de vue professionnel véritablement. Ça a constitué, ça constitue toujours à ce jour le plus gros investissement que j'ai fait. J'ai fait appel à une coach qui s'était pas donnée au niveau des tarifs. J'ai vraiment investi pour la première fois de ma vie, vraiment, dans ce coaching. À la suite de ça, je repriorise tout. Je repriorise ce qui me fait le plus vibrer, je réorganise les choses, je suis vraiment plus alignée avec ce que j'ai envie de faire. Le résultat, c'est que début 2021, j'ose dire non pour la première fois à des clients pour d'autres raisons que je n'ai pas de dispo. Ça a marqué un tournant pour moi cette période-là parce que jamais avant, je n'avais dit non à un client. Début 2021, j'en profite aussi pour me fixer un objectif, celui de bosser 3 jours par semaine, d'avoir 3 mois de vacances par an et de gagner 2500 net euros par mois. Objectif que j'atteins brillamment fin 2021. Début 2022, début de cette année, je décide de rajouter une corde à mon arc en accompagnant les startups sur du product management. Je rejoins Gazouille, une startup avec la casquette UX/UI designer et product manager dans le but de vraiment compléter mes compétences. Je fais 8 mois de mission en bossant 3 jours par semaine pour eux. Ça me permet largement de gagner, je fais à peu près 6 000 € de chiffre d'affaires par mois avec cette mission en bossant 3 jours par semaine. Ce qui nous amène à la fin de cette année où là, j'atteins mon objectif de chiffre d'affaires, je lance ma formation en ligne, je crée ma première formation en ligne à destination des UX/UI designers qui veulent se lancer et cartonner en freelance. Et je décide de booster davantage ma création de contenu parce que j'adore ça. En parallèle, je commence à m'intéresser fortement à l'investissement immobilier et donc là, je suis actuellement en cours d'investissement immobilier, d'essayer de faire levier avec mes nouveaux revenus pour investir dans l'immobilier avec mon conjoint. Vous pouvez le voir, ces 7 années ont été ultra denses finalement. Tout s'est recoupé, ces expériences que j'ai pu vivre avant ont nourri celle que je suis aujourd'hui. J'ai beaucoup travaillé pour en arriver là, je suis passée par plein d'étapes. Et clairement, rien n'est acquis, rien n'est figé. Je me rends compte en faisant ce petit récap que je suis plutôt fière de moi quand même, je suis fière de tout ce chemin parcouru. Il y en a qui cartonnent et qui sont hyper alignés avec leur activité et ce qu'ils sont au bout de 6 mois. Moi, ça m'a mis plus de temps que ça. Il y en a, ça prend encore plus de temps. Ce que je veux vous dire, et j'espère qu'à travers ce témoignage, ça peut vous permettre de vous rendre compte qu'il y a aussi ce qu'on montre, mais il y a aussi ce qu'on ne montre pas. Chacun est fort de son expérience. Et surtout, pas de culpabilisation, pas de comparaison. Voilà, ça c'est mon expérience. Et ça a été très long finalement, 7 ans c'est quand même long dans une carrière, c'est quand même pas rien. La finalité c'est qu'aujourd'hui en effet je suis slow freelance parce que je bosse très peu, je gagne bien ma vie, je suis hyper alignée avec plein de choses mais ça m'a pris tellement de temps, tellement de réflexion, de l'investissement en temps mais aussi financièrement, clairement j'ai beaucoup investi financièrement pour en arriver là.
Donc il n'y a pas de mystère, c'est juste du travail. Je serais curieuse de savoir par quelles étapes vous êtes passé. Est-ce que actuellement vous vous sentez dans une de ces étapes que j'ai pu raconter dans ma vidéo? Est-ce qu'il y a une étape particulièrement qui vous touche ou vous avez peut-être des questions à poser? N'hésitez pas, en tout cas, n'hésitez pas. Je suis disponible en commentaire via YouTube, sur LinkedIn, toujours en message privé. Et sinon, vous avez donc cette fameuse formation en ligne à destination des UX UI où je propose aussi des webinars gratuitement. Vous pouvez aussi participer, me poser des questions là-bas pour être vraiment sur le métier concrètement. C'est parfait, c'est un format parfait pour pouvoir me poser vos questions. Merci pour votre attention, merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!